Vraiment, je leur tire coup du chapeau et toutes mes félicitations. Parce que si le jeu là n'existait pas, on va l'inventer. Pour cette première édition de la phase pilote du projet dissémination du jeu du citoyen africain, ce fut un coup de maître pour l'ONG SOS Civisme Bénin. Oui, et on ne peut qu'en être vraiment fier. Bien entendu, nous pouvons dire que les résultats ont tenu la promesse des fleurs parce que déjà même, avant que nous n'arrivions à cette phase, nous avons déjà remarqué dans le rang des enfants un certain nombre de changements de comportement. Lorsque ces enfants-là découvrent ces notions-là, ils essayent de l'appliquer ou de les appliquer dans leur vie quotidienne. Ces enfants se plaisent bien à partager et à poser des actes déjà, même si c'est des actes encore à améliorer, mais nous remarquons qu'ils posent des actes déjà dans leur entourage et encouragent leur père à faire autant. Défi citoyen. Le concours Jeu du citoyen africain a alors laissé un goût intéressant avec des impacts indélébiles tant aux apprenants qu'aux encadreurs des collèges en compétition. Même nous adultes qui avions encadré les apprenants, on a beaucoup appris. On a appris, voudrait dire que nos apprenants aussi ont beaucoup appris. Donc ce jeu a permis aux enfants de mieux se cultiver sur les questions relatives au civisme. Que ça permet aux apprenants de se ressourcer. Les questions subsidiaires, d'accord, ont bel et bien amené les enfants à faire des recherches, d'accord, sur le net et aller dans les bibliothèques, d'accord, et je pense que c'est une bonne initiative. Cette prouesse, fruit de la détermination et de la perspicacité de toute l'équipe, a été possible grâce au soutien financier et technique de Osiwa. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance envers la fondation Open Society Africa Osiwa pour son soutien indéfectible à ce projet. Leur confiance et leur partenariat ont été essentiels pour concrétiser cette noble ambition. Au-delà de l'éveil de la fibre citoyenne, ce jeu a également remis les apprenants au travail, amélioré leur niveau de culture générale et contribué à la visibilité des établissements participants. Ce projet est parti d'un constat alarmant, constat qui dit qu'aujourd'hui, les valeurs civiques et patriotiques sont en perte, notamment dans le rang de nos apprenants, de nos enfants. Et ce qui fait que les cas d'incivisme se constatent ça et là dans les établissements. L'objectif est de renforcer les dispositions civiques des apprenants et promouvoir leur participation aux principes de gouvernance. Nous avons 12 collèges qui ont participé à cette compétition à raison de 3 collèges par commune. Parce que nous avons 4 communes qui ont participé en tout. Donc 3 collèges par commune. Nous avons la commune d'Alada, de Ouida, de Parakou et de Boyko. Il faut dire que SOS Civisme Bénin travaille dans tout le Bénin. Mais nos zones d'intervention sont fonction de la problématique que nous voulons traiter. Alors, sur la question donc de citoyenneté, nous avons privilégié les communes d'Alada, de Boyko, de Ouida et de Parakou parce que c'est des communes dans lesquelles ces cas d'incivisme dont je faisais cas se font sentir plus ou moins. Après les phases communales internationales, le match de classement et la finale, le CG de Ouida a remporté le premier prix en faisant preuve de dévouement exemplaire. Nous avons pu franchir avec des difficultés les premières étapes et à ces finales, on avait un peu peur, il faut l'avouer. Mais je pense que nous avons pu tirer notre épingle du jeu et bravo à mon collège. Pour dire vrai, ce jeu a permis à ce que nous puissions plus connaître en profondeur nos pays, surtout les 15 pays de la CEDEAO, dont notre pays. Il a permis à ce que nous puissions avoir une vue panoramique sur tout ce qui se passe dans le pays, nous ancrer plus dans l'actualité pour pouvoir avoir plus d'informations, nous nourrir notre âme à propos de ce qui se passe. Après ça, du plan social, il a permis aussi un brassage entre les équipes de ces jeux de Ouida, ces jeux de Alada, Parakou, Boyko. Ça fait qu'on a eu plusieurs brassages, on a plusieurs connaissances. Ça nous a permis aussi de sortir de notre zone de confort et aller voir ailleurs. Un véritable brassage entre les apprenants des collèges en compétition. Aujourd'hui, nous assistons à la dernière ligne droite de cette compétition
qui va bien au-delà d'un simple jeu. Elle incarne le fruit de notre collaboration, de notre détermination et de notre engagement collectif envers la construction d'une société basée sur des valeurs fondamentales et pour laquelle nos enfants constituent le relais. Fière d'avoir porté cette initiative dans toute l'Afrique, la directrice exécutive de SOS Civisme Bénin s'engage à pérenniser les acquis, même après le retrait des partenaires. Ça va vraiment être un péché de ne pas continuer cette belle dynamique au niveau de ces enfants. Parce que voilà, nous avons déjà pensé à la pérennisation de ces acquis, de cette initiative, et nous avons déjà commencé par travailler. Nous avons la chance que notre ministère de tutelle nous accompagne de façon spontanée. En attendant les requêtes d'amélioration des prochaines éditions, la mairie de Boycon annonce son soutien à l'organisation. Nous prenons l'engagement d'accompagner pour les éditions prochaines l'activité de ce projet. Et nous vous promettons au nom du maire et de son conseil communal que les fois prochaines, la mairie de Boycon serait très active. À l'issue de la compétition, les apprenants ont manifesté leur désir de maintenir la flamme allumée. Le meilleur gagne. C'est en essayant, en tentant sa chance, en persévérant qu'on gagne. Moi, je suis sûr que le CE5 finira par remporter ça. Même si je quitte le CE5, ça va arriver, c'est sûr. Je remercie la Fondation Osiwa et l'ONG SOS Civisme Bénin qui a pensé aux élèves, notamment des 4 communes. Aucune équipe n'a démérité. Le CEG 2 Ouida, le CEG 5 Boycon, le CEG Hubert Manga et le CEG 2 Alada sont les 4 premiers collèges primés. Ils ont reçu chacun des documents pédagogiques et des outils de travail. Quant aux autres, ils en sont sortis avec des lots de consolation. Ainsi, les projecteurs sont éteints et les regards sont tournés vers l'édition prochaine. Merci à la coordination nationale de SOS Civisme Bénin pour avoir porté son choix sur la ville de Boycon pour la tenue surtout de cette phase de classement et de la finale.